Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le logiciel Bandicam. Le logiciel Bandicam est un logiciel de Streamcast. Alors voici comment il se présente. Ici vous avez la fenêtre d'enregistrement de votre écran sur laquelle vous allez pouvoir choisir la zone d'enregistrement de manière manuelle ou alors la zone d'enregistrement avec une taille prédéfinie. Il y en a beaucoup comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer votre écran mais en plein écran. Donc si vous avez par exemple du 16 neuvième, il va se mettre directement à la taille de votre écran. Si vous avez un écran beaucoup plus petit en 4K, il va se mettre en 4K, etc., etc. Et si vous voulez, vous pouvez également obtenir une zone d'enregistrement autour de la souris avec du 4 tiers, du 16 neuvième, du 4 tiers, etc. avec des tailles différentes. Voilà pour la fonction enregistrement d'écran ou en tout cas définition de la zone. Vous pouvez également enregistrer votre écran avec une définition particulière pour faire du jeu. D'accord? Donc vous allez pouvoir ici sur cet écran sélectionner une entrée, d'accord, donc entrée HDMI sur votre ordinateur pour pouvoir obtenir un flux vidéo et réussir à l'enregistrer. Voilà pour ça. Et en plus de ça, sur la troisième fonction qui se trouve ici, vous allez pouvoir enregistrer du jeu vidéo directement dans votre ordinateur. Voilà. Ici, vous avez la fonction webcam pour sélectionner votre webcam puisque ce logiciel va vous permettre d'enregistrer à la fois votre bureau, votre jeu en action ou éventuellement, on va le voir, une vidéo YouTube. Vous allez pouvoir éventuellement vous mettre également dans le jeu vidéo. Vous cliquez ici et vous allez pouvoir sélectionner votre image. Votre image, alors si on va sur avancer, votre image, vous allez pouvoir la mettre où vous souhaitez finalement dans le cadre d'enregistrement. Mais vous avez des positions prédéfinies ultra rapides qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de placer directement le cadre de votre webcam aux quatre coins de l'image, voire plein écran si vous le souhaitez. Ici, ce qui nous intéresse, c'est en bas de l'image. Mais vous pouvez bien entendu ici, après avoir sélectionné votre webcam, branché sur votre ordinateur, effectuer des réglages pour avoir l'image comme vous souhaitez, plus contrastée, plus de luminosité, plus de saturation, plus de netteté. Eh bien, vous allez pouvoir la placer où vous souhaitez dans le cadre manuellement. Regardez, je peux agrandir le cadre et je peux le déplacer où je souhaite dans la vidéo. Voilà, ça c'est super simple pour cette fonction. Ensuite, on va le remettre là comme ça. Ensuite, ici, j'ai la possibilité d'utiliser une chroma key. Donc, je vous rappelle ce que c'est. C'est si vous souhaitez que l'on vous voit avec un fond vert, que vous puissiez changer votre fond automatiquement en mettant autre chose derrière vous. Voilà, ok, on clique sur OK. Alors, vous pouvez, à l'aide de cette fonction, la valider. Ici, une fois que vous avez choisi votre positionnement de webcam, pardon. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir régler la sortie du speaker, c'est-à-dire le son qui va sortir directement sur les haut-parleurs. Voilà, en choisissant votre haut-parleur de sortie. Et vous pouvez également choisir, on revient ici pour vous montrer, votre source sonore d'entrée qui est votre micro qui ouvre de nouveau le même pop-up et vous allez pouvoir régler ici le niveau de votre micro tout en choisissant également celui-ci. Voilà, et vous pouvez régler un micro secondaire également sur le logiciel et régler sa source et régler le niveau sonore si vous le souhaitez parce que vous avez directement le pop-up de Windows qui vient s'ouvrir derrière pour le son. Voilà, une fois que vous avez choisi votre webcam, votre speak de sortie, votre niveau de micro, vous avez également la possibilité de choisir ici
la visibilité de votre souris. Alors, soit on voit le curseur de la souris, on voit sa taille, soit vous pouvez lui mettre un halo autour, soit on voit les clics de la souris, clic bleu, clic rouge, et soit on y met également un petit bruit dans l'enregistrement lorsque vous effectuez vos différents tutos. Et lorsque vous êtes OK sur le montage général, vous cliquez sur OK. Voilà, ici vous avez la possibilité de mettre un effet de texte qui va apparaître dans votre vidéo et vous pouvez le mettre à peu près où vous souhaitez. Ajouter une superposition à la vidéo, vous mettez votre texte, voilà, et vous l'ajoutez directement. Vous changez sa taille, sa couleur, sa forme, voilà, vous le mettez où vous voulez. Sa police ici si vous souhaitez, voilà. Donc ça c'est bien foutu. Voilà, et vous pouvez l'éditer et celui-ci va venir en superposition sur votre vidéo. Ensuite, toujours sur le dashboard de Bandicam, vous avez la possibilité d'envoyer votre enregistrement ou de le mettre en pause. Voilà pour les premières explications. Comme sur votre ordinateur, vous avez ici la possibilité dans Accueil d'avoir accès à votre zone d'enregistrement, d'accord? Et dans votre zone d'enregistrement, vous avez soit vos vidéos, soit vos images. Parce que c'est un logiciel qui va vous permettre de faire une copie vidéo de votre écran pour faire vos tutoriels, mais également des copies images, comme nous allons le voir ensuite. Et ceux-ci vont venir finalement se mettre ici dans ce dossier zone d'enregistrement. Voilà, ici on a un essai sur Bandicam dans la zone d'enregistrement. Pour avoir accès aux réglages généraux de Bandicam, vous cliquez sur Général. Et sur Général, vous allez pouvoir, dans cette option, faire le choix de la destination du fichier photo ou du fichier vidéo que vous allez enregistrer. Pour ce faire, vous allez choisir ici la destination sur votre ordinateur, tout simplement, pour pouvoir la mémoriser dans Bandicam et faire en sorte que vous puissiez récupérer vos fichiers dans le lieu que vous avez choisi. Vous pouvez également faire de l'enregistrement programmé. Vous pouvez également faire de l'enregistrement automatique complet. Dans le logiciel, vous avez accès également au choix des FPS. Vous pouvez faire en sorte qu'ils soient visibles directement sur votre écran lorsque vous filmez du jeu ou un jeu vidéo, pardon. Et voilà, vous pouvez le positionner avec un raccourci directement sur l'écran. Vous pouvez limiter éventuellement aussi les FPS si vous le souhaitez. Alors ensuite, dans vidéo, vous allez dans vidéo, ça va vous permettre de faire créer des raccourcis pour enregistrer, mettre sur pause, rendre le curseur visible, etc. En gros, vous pouvez programmer ici l'ensemble de vos raccourcis pour l'enregistrement. Et voilà, tout simplement. Ici en bas, vous avez le choix du format pour l'audio et pour les vidéos. Vous cliquez ici sur Réglages et viennent s'ouvrir ici les types de formats d'enregistrement vidéo en AVI ou en MP4. La taille entière de la vidéo, c'est-à-dire la taille, les FPS de la vidéo, vous pouvez les régler ici. Ça va de 1 à 480 FPS si vous le souhaitez. Le codec de vidéo, si vous êtes sur Nvidia, si vous êtes sur Intel, etc. Voilà, et là, l'audio, pareil, vous pouvez choisir le format, le codec de l'audio. Vous voyez que c'est un logiciel très complet. Allez, pour l'image, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir créer et les raccourcis pour les images et le type de format de choix d'enregistrement de l'image. Voilà, c'est extrêmement simple. On va passer au cas pratique tout de suite. Regardez, on va mettre un fond d'écran comme ceci. Voilà, on va remettre le logiciel sur le dessus et je vais vous montrer comment on va pouvoir enregistrer l'image. Alors, on va dans un premier temps choisir la taille de l'image. Je vais donc taper Rec. Voilà, alors vous ne pouvez pas enregistrer en mode game recording. Oui, ok, c'est normal, je ne veux pas enregistrer en mode game recording de toute façon. Je vais ici, je vais mettre une zone d'enregistrement parce que celle-ci est différente. Vous voyez, c'est automatique. Elle vient automatiquement faire la zone d'enregistrement, comme ça.
Voilà, on va le laisser là comme ça. On clique sur zone d'enregistrement. Dès que votre zone d'enregistrement est faite, là, elle est en surligné bleu. Vous avez ici le petit utilitaire du logiciel qui se met en marche. Alors attention, sur cet utilitaire, vous avez plusieurs fonctions très intéressantes. Vous avez l'enregistrement en cliquant sur Rec. Ça va mettre votre enregistrement en vidéo. Je le mets en marche ou je l'arrête, c'est automatique. Et je vais pouvoir également faire des prises de vue photo. Voilà. Et si je le souhaite, je vais pouvoir écrire en direct, d'accord, avec ce petit utilitaire qui vient sur la droite, écrire en direct et faire des flèches, des encadrés pour faire mes tutos vidéo. Regardez, tac, 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 tac. Si je veux faire une démonstration de tutoriel, je peux encadrer une source qui m'intéresse en plein enregistrement. Ça, c'est super intéressant. Je peux également montrer quelque chose de précis, également très intéressant. Et je peux écrire un titre, directement un texte à l'intérieur, avec la couleur que je souhaite, bien entendu, si je le veux. Voilà pour ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer quel est l'intérêt du logiciel, de ce logiciel. On va donc tout de suite sortir le logiciel Bandicam. Voilà. Alors, attendez, on va le sortir. Déjà, on va le sortir. On va faire comme ça. On va le sortir ici. Et là, je vais donc revenir dessus. Voilà, le cas d'enregistrement arrive. Je vais sur une source. On va par exemple prendre YouTube. On va cliquer sur YouTube. Et si par exemple, je souhaite enregistrer une vidéo, voilà, on va prendre tiens, la vidéo de ce petit YouTuber là. Enfin, ça c'est Gigatop. Voilà, on va cliquer sur Gigatop. On va éteindre le son. Voilà. On a mis stop. Et bien regardez, je peux venir ici. Voilà, sur la vidéo, cadrer le plein cadre de la vidéo. Et je vais pouvoir copier cette vidéo directement. Voilà, sur mon enregistrement. Regardez, je le remets en marche. Je clique sur Rec. Et voilà, l'enregistrement se met en marche. Et vous avez la bande rouge qui s'allume. Je peux venir faire directement stop ici pour stopper l'enregistrement. Hop, et là il est uniquement en stop, le bandeau est redevenu en bleu, je suis en pause, je peux faire ce que je veux. J'ai besoin par exemple de charger tout de suite cette image parce que je trouve que c'est une photo formidable. Je clique simplement sur photo et tac, l'image est enregistrée sur le logiciel Bandicam. Regardez, on va dessus comme ça, on revient ici sur accueil, on voit que ma vidéo est en cours d'enregistrement parce que la pause clignote. Et si je vais sur image, on retrouve ici mon image que je viens d'enregistrer. Ça, c'est très très rare sur les logiciels de Screencast que l'on peut retrouver un peu partout sur Internet. C'est un des rares qui fait ça. C'est pour ça que je vous invite à aller le tester tout de suite. Et je viens sur la formule après. Je peux venir dans la vidéo, si je le souhaite, dessiner quelque chose autour de la tête du YouTuber comme ceci. Voilà. Et je peux relancer la copie de la vidéo. Voilà, on fait ça, on relance la vidéo. Je viens ici, je sélectionne ma souris, je relance. Dans cette vidéo, et voilà. Pour te donner un top 3 des meilleurs. Voilà, donc logiciel extrêmement simple d'enregistrement comme vous avez pu le voir. Si je souhaite finir, je clique sur stop. Voilà, et j'enlève tout ça. Et ensuite, je retrouve toutes ces informations sur le logiciel que voici. Je reçois donc la vidéo ici. Regardez, je double-clique dessus. Je peux donc la lire ou l'éditer. J'ai double-cliqué. Et regardez-moi la qualité de l'image. Voilà. La qualité de l'image. Voilà, ça ne peut pas être plus simple que ça. Donc ça, c'est la première vidéo test que j'avais fait. Et maintenant, la dernière. Ici. Regardez, vous avez la vidéo qui est copiée avec une qualité remarquable. Voilà. Voilà. Et si je veux aller voir l'image que j'ai copiée en même temps en simultané, je double-clique sur l'image, ouvrir, et voici alors là l'image. C'est une photo. Voilà. Elle est d'une qualité remarquable. Et là, c'est rare hein, d'avoir un logiciel qui fait aussi bien que Bandicam, en tout cas sur la qualité de l'image. Il n'y a pas de latence et il n'est pas gourmand. Il n'est pas gourmand. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà pour la présentation du logiciel Bandicam. On va tout de suite aller
sur Bandicam directement. Voilà, Bandicam. On va le mettre en français sur l'interface. Voilà, vous l'avez en français. Comme ça, si vous voulez faire l'acquisition du logiciel, vous avez un petit code de 30% qui va bien directement sur le site. Et vous allez voir qu'il n'est pas du tout excessif. Je vous invite à aller faire le tour. Regardez, si on clique sur acheter maintenant, vous avez plusieurs formules. Ça, c'est un logiciel à 36,95 €. Voilà, avec une licence à vie du logiciel. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et d'avoir découvert avec moi le logiciel Bandicam. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.